En présence d'autrui, nous changeons souvent notre comportement, et même parfois nous désirons éviter son regard qui nous gêne. Bon, leur autrui parfois, vous voyez, c'était un petit peu... Et alors là, on se dit, qu'est-ce que je serais bien si j'étais tout seul? De sorte que l'on peut se demander, avons-nous vraiment besoin d'autrui? Et ne serait-ce pas plutôt dans la solitude que nous pourrions enfin nous retrouver nous-mêmes et retrouver un rapport authentique au réel? Alors, pour répondre à cette question, nous pouvons nous figurer la situation d'un homme absolument seul. Le roman nous donne cette situation, c'est le roman Robinson Crusoé, réécrit par Michel Tournier magnifiquement, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Michel Tournier, donc, dans son roman, imagine lui aussi ce Robinson, c'est-à-dire ce naufragé, absolument coupé de tout rapport avec autrui. Et ce que Tournier nous montre, c'est que dans son extrême solitude, Robinson n'arrive plus à imaginer aucun autre point de vue que le sien. Il plonge dans une sorte de folie et de doute généralisé. Il ne sait plus si ce qu'il ne voit pas vraiment existe. Par exemple, y a-t-il vraiment un versant derrière cette colline que je vois ? Et il ne sait plus même si ce qu'il voit existe. Ne serait-ce pas son rêve, son délire? Bref, nous voyons ici que, sans autrui, la réalité devient incertaine. Commentant ce roman de Michel Tournier, le philosophe français Gilles Deleuze nous dit que, précisément, autrui est ce qui nous permet d'organiser, de rendre cohérentes nos perceptions. Bref, autrui est une manière d'organiser, de structurer mon champ perceptif. Autrement dit, sans autrui, bien loin de retrouver le monde dans son objectivité, c'est le monde qui perd, pour moi, toute son objectivité. Et plus que cela, autrui me découvre aussi ce que peut être le monde. Par exemple, le visage effrayé d'autrui me permet de me rendre compte que le monde peut être effrayant, ici et maintenant. Bref, le visage d'autrui rend réel des possibilités du monde dont je n'avais pas encore conscience. Et c'est ainsi que Gilles Deleuze, dans son ouvrage Logique du sens, en 1969, peut écrire que « Autrui comme structure, c'est l'expression d'un monde possible ». Alors oui, en ce sens, vraiment, nous avons besoin d'autrui. La conscience de soi passe par le regard d'autrui. Et comme je l'ai écrit dans L'être et le néant, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Cela se voit très bien, par exemple, dans la honte. Dans la honte, j'ai honte de moi devant autrui. Prenons l'exemple d'un homme jaloux. Un homme jaloux regarde par le trou d'une serrure, il est bien jaloux, mais tout investi dans son acte, il ne se perçoit pas comme un homme jaloux. Et puis quelqu'un surgit dans le couloir et le voit. L'homme imagine alors le jugement qu'autrui porte sur lui et il réalise qu'il lui apparaît comme un homme jaloux. Et parce qu'il accepte ce jugement, l'homme éprouve de la honte. Bref, le regard d'autrui fait de moi une chose regardée. Il me chosifie. Et en me représentant ce qu'autrui voit de moi, je me vois moi-même.